Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Rétro Média, une dizaine de minutes ensemble pour reparcourir la télévision française, une émission en particulier, laquelle? Eh bien, zappons, c'est parti. Alors direction 1987, on va parler d'une émission culte qui mêlait variété, jeux, surprises pour les stars, s'entend. Beaucoup de rebondissements dans cette émission qui était... Sacrée foirée. Sacrée diarrhée. Sacrée soirée. Sacrée soirée. Alors présentée par Monsieur Jean-Pierre Foucault, elle était diffusée tous les mercredis soirs à 20h30 sur TF1 du 2 septembre 87 au 29 juin 1994, ce qui nous a donné un total de 264 numéros, je les ai comptés. J'avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Ne dites rien. Ne dites rien, taisez-vous, bonsoir. Et c'est si sympathique. Bonsoir. Et à chaque émission, il y avait de l'émotion. Alors, sauf émission spéciale, 3 stars étaient invités sur le plateau, dans un premier temps pour faire part de leurs promos, et puis dans un deuxième temps, voir les surprises concoctées par l'ami Foucault et toute l'équipe de Sacrée Soirée. Et c'est ainsi qu'on a pu voir une Josiane Balasco émue aux larmes en retrouvant ses neveux et nièces yougoslaves, une Nana Mouskouri bouche bée de voir sa sœur chanter sur le plateau de l'émission, ou encore un Serge Gainsbourg au souffle coupé face à des images d'archives. Justement, c'est le sujet de notre premier extrait. Jean-Pierre Foucault lui propose de revoir le lieu de rencontre de ses parents en images, et écoutez bien comment Gainsbourg la provoque va laisser place à Gainsbourg l'émouvant. Une équipe soviétique à notre demande est allée filmer la maison où ta maman a rencontré ton papa. Ah, j'ai jamais vu ça. Tu vas me trouver le cul, là. Putain. Non, c'est pas marrant. Nous sommes à Féodosia. C'est terrible, ça. Oui, c'est ça. Féodosia, en Crimée. Théodosie. En français. Regarde bien. Putain. Regarde bien. La ville, c'est celle-là. C'est la ville interdite. Alors là, on entend un Gainsbourg un petit peu ronchon, mais donc le magnéto est lancé. Ensuite, on découvre un Serge Gainsbourg au bord des larmes. Et en ne sachant pas si ça lui a plu, Jean-Pierre Foucault va tenter de le consoler et en tout cas de lui apporter quelques mots de réconfort. On s'est posé la question de savoir si tu souhaitais revoir cet endroit. On s'est tous mis à notre place. Certes, on ne peut pas se mettre à la tienne. Moi, j'ai envie de revoir la maison de mes parents, de mon père. J'ai envie de revoir, de savoir où ils ont habité, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que, sans méchanceté aucune, nous voulions, ce soir... Je n'ai aucune méchanceté. Non, c'est superbe ce que tu as fait là. C'est magnifique. Merci beaucoup pour l'équipe qui est allée en Russie. C'est certainement l'un des extraits les plus émouvants de Sacrée Soirée, c'était le 14 mars 1990, donc ça a pas loin de 26 ans. On va parler maintenant des imprévus. Sacrée Soirée était diffusée en direct, tout pouvait arriver, notamment le pire. 49, 99, 66, 66, comme d'habitude. 49, 99... Une coupure EDF, oui d'accord. Il y a l'image, c'est un montage. Est-ce que nous sommes à l'antenne ou pas? Oui. Nous sommes à l'antenne, pardon. Nous revoici. Un petit problème de secteur. Hein. Pourtant, j'avais payé ma note. Jean-Paul, vous avez payé votre note EDF, vous, non? Oui. Non, mais Michel, tu avais payé ta note, non? Oui, bien sûr. Non, ben alors ça va, mesdames, messieurs. On peut peut-être réchauffer l'ambiance, applaudir. Allez, on applaudit. Allez, un petit coup. Tout pouvait arriver, notamment le pire, l'absence de l'invité par exemple. Et oui, dans des émissions en direct, c'est la chose que l'invité, enfin que le présentateur plutôt et le producteur redoutent. Le public, les téléspectateurs, j'en parle même pas. Alors le 16 mars 88, c'est arrivé, absence d'une actrice. Gérard Louvain, moi-même, toute l'équipe de Sacrée Soirée, nous avions pensé vous proposer une émission spéciale consacrée à la sortie d'un film lundi soir. Nos interlocuteurs pour ce film nous disent tout simplement, le plus naturellement du monde, ah au fait, on voulait vous dire, Sophie Marceau ne viendra pas. Alors quand l'invité annule sa participation à 48 heures du direct, que fait-on? Eh bien Gérard Louvain, qui produisait l'émission à l'époque, nous répond, il nous détaille l'anecdote quelques années plus tard. Nous sommes dans Touche pas à mon poste le 14 juin 2013. On avait 15 jours à préparer l'émission. 2 jours avant l'émission, je suis convoqué par le producteur et on me dit on a un problème, on n'aura pas Sophie Marceau. J'appelle Michel Leb. Je dis à Michel, tu fais quoi mercredi soir? Il me dit rien. Je lui dis spécial Sacrée Soirée Michel Leb. 10h30 du matin, coup de téléphone, Sophie Marceau, Gérard Louvain. Oui, c'est une honte ce que vous avez fait. Je dis pardon. Oui, c'est une honte. Je n'avais jamais dit que je venais, etc. Je veux venir.
pour dire que je ne suis pas venu. Et avant l'émission de Michel Leb, Jean-Pierre Foucault annonce, voilà, elle devait venir, elle ne viendra pas, mais voici Sophie Marceau qui va nous dire pourquoi elle n'est pas venue. C'est énorme. Ça devait être un grand moment de télé que malheureusement j'ai pas réussi à retrouver pour vous, mais en tout cas, si certains ont vu cette scène, j'espère que ça leur a marqué la mémoire télévisuelle, tout simplement. Depuis, quand même, tout est arrangé, faut le dire, hein, puisque l'actrice a été invitée ensuite en 2008. On reste dans les imprévus, Sacrée Soirée était un divertissement, mais il y avait aussi une partie jeu, un jeu téléphonique. Le but était simple, au début on nous montre à l'écran une combinaison à 6 chiffres, qui correspondent en fait à la date de naissance de l'invité, puis plus tard vous pouviez être appelé pour qu'on vous demande cette fameuse combinaison. Si vous y parveniez, c'était 100 000 francs dans la poche, parce que oui, on est dans les années 80-90, donc c'est des francs. Le 14 octobre 87, par exemple, un téléspectateur remporte cette fameuse somme, sauf que celui-ci a 80 ans. Enfin, pourquoi je dis sauf? Ça ne change rien. En quoi il n'a pas le droit de jouer? Bon, rien, il a le droit de jouer, évidemment. Et quand on lui annonce qu'il a gagné, le choc est rude. C'est surtout pour ça. Je dis simplement à une personne qui a 80 ans, puisque la date c'est 1907 et nous sommes en 87, de me dire allô, allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Jean-Pierre? Oui? Oh, mais j'ai gagné! Oui monsieur. Oui monsieur. C'est formidable, ça. Plus de sang, plus de sang, plus de sang. Monsieur, quel est votre nom monsieur? Mes cachets, donne-moi mes cachets! Oui? Et où habitez-vous monsieur? Je suis chez mon gendre à Paris. Oui? Attendez, j'ai une crise de cœur, attendez. Attendez. Ah. J'aimerais, passez-moi votre gendre, monsieur. Il faudrait pas qu'il y ait une attaque. Non, non, non. Attendez, C'est un peu la spécialité de l'émission. Non, mais quittez pas. Oh, c'est la télé, j'ai gagné. Bon, en fait, je peux vous le dire aujourd'hui, cette crise de cœur n'était qu'une farce. Ouf! À présent, instant rare et culte, nous sommes le 27 juin 1991. Ça fait donc 25 ans, presque jour pour jour, et oui. Émission spéciale hommage à Fernandel. Et entre autres surprises, Jean-Pierre Foucault décide d'interpréter la fameuse chanson de Fernandel, la plus connue certainement, Félicie aussi. Souvenez-vous, c'était ça. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Ouais, j'avais pas les droits pour cette séquence, donc il fallait couper court. J'ai pas les droits non plus pour les autres vidéos, mais bon, on va passer. Et là, donc, la télé a rendez-vous avec l'histoire, avec un grand H, puisque deux hommes vont interpréter cette fameuse chanson, Jean-Pierre Foucault, je viens de le dire, et puis un autre homme, qui est-il? Le voici. Qui pourrait détruire d'un coup d'un seul cette chanson? Qui pourrait, comme on dit à Marseille, la massacrer? Mesdames, Messieurs, Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault pour Félicie aussi. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Michel. Bonsoir chers amis. Michel Drucker. Et oui, Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault sur le même plateau, et qui chantent en plus. Ça, c'est un moment de télé qu'il fallait enregistrer, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque. Ce serait cruel de ne pas écouter leur prestation, c'est pourquoi je m'empresse de vous la diffuser. Voici Félicie aussi. Tu commences, hein, Michel? Oui. Tu commences, hein? C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. C'est pas en playback, hein? Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Attention bien. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait ta mère, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. La cloche sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Voilà, et on aurait pu en ressortir des centaines et des centaines d'archives et des moments d'émotion ou de fou rire dans l'histoire de Sacrée Soirée. Il y en a eu plein et plein et plein. D'ailleurs, allez voir sur internet, grâce aux nombreux internautes téléphiles comme moi qui ont enregistré à l'époque des émissions de Sacrée Soirée et publié ces VHS sur internet ou alors tout simplement sur le site de tf1.fr.
Alors, avant de se quitter, quelques dates marquantes dans l'histoire de Sacrée Soirée. Tout d'abord, le 19 décembre 2007. Cette soirée-là était bien sûr placée sous le signe de l'émission anniversaire. Cela faisait 20 ans quasiment que l'émission était créée. Et pour cette émission spéciale, étaient invités Johnny Hallyday, Yannick Noah et Florence Foresti. Autrement dit, des personnalités qui à la fois avaient marqué l'histoire de Sacrée Soirée, puis des célébrités comme Florence Foresti, comme je l'ai dit, des célébrités qui justement entamaient une carrière fulgurante. Florence Foresti qui cartonne toujours aujourd'hui en 2016. Une autre date, 17 décembre 2008, bah oui, fort du succès de l'année dernière, eh bien, on s'est dit que c'était une bonne idée de ressortir Sacrée Soirée l'année suivante. Danny Boone, Sophie Marceau, vous voyez, elle était là, Mimi Mati, Lynn Renaud et Alain Bernard, et encore une autre émission l'année suivante, mais ce sera la dernière, le 16 décembre 2009, avec pour invité Vincent Lagaffe, Jean Reno, Mika et William Peterson, vous vous souvenez, le fameux gars des experts. Et tiens donc, non, une dernière date, le 20 février 2014, c'était censé être le début de la tournée de Sacrée Soirée qui malheureusement, faute de réservation et public, a été annulée. Et oui, parce que quitte à choisir, je préfère encore regarder Sacrée Soirée dans mon canapé avec un plaid et gratos plutôt que dans une salle de spectacle en ayant payé bonbons et surtout en subissant les coups de genoux du voisin de derrière. Voilà. C'est tout pour notre rétro-média qui évoquait donc Sacrée Soirée. On va se quitter évidemment avec quelques autres moments marquants de l'émission, comme ça, un petit zapping très bref sur le générique de fin. Moi, je vous retrouve, je l'espère, le plus vite possible. Si vous avez des suggestions d'émissions que vous voudriez que j'évoque, eh bien, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook, sur la page Twitter ou tout simplement en commentaire, hein, juste en dessous, là. Moi, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien et à très vite. Est-ce que vous pouvez simplement, je vais vous demander quelque chose, Christophe, vous levez avec moi maintenant. Attends, ça c'est Non. pour être Oui, désagréable. non, pas du tout, pas du tout. Vous levez-vous. Vous mettez face à cette caméra, s'il vous plaît, et regardez quand comment on est distrait quand on est animateur vedette. Et il a oublié de fermer sa braguette. Ouais, mais Allez-y. vous êtes immonde. Mais je suis pas immonde. Personne ne l'avait remarqué. Quand vous venez chez moi, monsieur, vous venez dans une bonne tenue, c'est incroyable. Asseyez-vous. Remarquez, je me disais bien, j'ai un petit frère. Vous allez entrer en scène. Comment s'est passée votre rencontre à Pierre et à vous? Bah, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de rencontrer Jacqueline, hein. Déjà tout petit, donc je rêvais de cette rencontre. Il est où Jean-Pierre Foucault? Comment ça va? J'espère que vous passez une sacrée soirée. Vous choisissez au contraire le retour, j'allais dire presque à la normale, avec l'Olympia. Mais dis-lui que tu t'en fous. C'est confirmé, la dépêche vient de tomber, tu ne reviendras pas.